Le 8 juillet 2023 disparaissait le petit Émile dans le Haut-Vernay. Depuis, les ossements du garçon de 2 ans et demi ont été retrouvés à près de 2 km du lieu de sa disparition, au milieu de la forêt. Perdu, seul dans la végétation ou entraîné par un tiers, dévoré par la faune locale, les théories vont bon train. Parmi elles, l'idée que l'enfant se soit échappé seul revient régulièrement. Nous avons donc décidé de retracer l'itinéraire probable qu'aurait pu effectuer le garçon. Ce jour-là, la famille d'Émile s'apprête à clôturer un champ. Il est installé seul, dans la voiture, prêt à partir. Son grand-père lui interdit d'en sortir en attendant le reste de la famille. Seulement quelques minutes plus tard, à 16h45, un voisin dit avoir aperçu le très jeune garçon descendre vers le lavoir une dizaine de mètres en contrebas. À 17h, un autre voisin habitant dans le sud du hameau aperçoit Émile vers les 3 bassins du lavoir, à côté d'un clapier. C'est précisément à cet endroit que les chiens perdront sa trace. Émile aurait-il pu continuer seul sa balade ou improviser un cache-cache afin de faire tourner en bourrique son grand-père qui lui avait interdit de sortir de la voiture? Depuis le lavoir jusqu'au lieu de la découverte des restes de son crâne se trouve un embranchement de 3 voies. Celle de gauche monte à découvert, celle du milieu large de 3 mètres est un ancien sentier recueilli plein d'ornières, et celle de droite, plus étroite et bordée d'aubépiniers. C'est entre ces 2 derniers tracés que les restes du petit Émile ont été retrouvés. Le chemin le plus large est aussi le plus raviné, creusé par l'eau et les roues de 4x4, c'est un piège à entorse désagréable pour les adultes. Le sentier le plus à droite, emprunté par la randonneuse qui a trouvé le crâne du petit Émile le 30 mars dernier, est facile d'accès sur les premiers mètres, mais il se contracte rapidement en une bande de terre de 30 cm de large, à flanc de côte, sous les sapins. Parsemé de racines et de branches mortes, bordé de fourrés de la taille d'un enfant, le chemin monte sec. Le feuillage se resserre, rendant les lieux froids et austères. C'est un endroit que seuls connaissent les gens du coin. Idéal pour celui qui a quelque chose à cacher, terrifiant pour un enfant. C'est pourtant quelques mètres plus loin que la randonneuse retraitée trouva le crâne comme posé au bord du chemin. Les autres restes du petit garçon sont retrouvés 500 mètres plus bas, loin du sentier. Pour s'y rendre, il faut dévaler la pente abrupte recouverte de ronces et de pousses d'arbustes. Impensable pour un enfant.